Bonjour, c'est Fred. Aujourd'hui je vais vous montrer un peu de BD brochée. C'est ce que je préfère. Bon là si j'ai fermé le volet c'est parce qu'il y a plein de soleil et sinon on voit pas on voit pas s'il y a trop de jours, donc c'est pas la peine. Donc j'ai mis les dernières BD brochées que j'ai achetées de côté pour vous les montrer une seule fois. Il y en a eu pas mal quand même, hein. Je vais commencer avec le numéro 7 de Marc Dacier, L'Empire du Soleil. Je fais attention au reflet aussi. Alors celui-là, ça fait pas mal de temps que je devais l'acheter parce que en fait c'est la suite de l'Abominable Homme des Andes que j'ai acheté. Je devais avoir à peu près je crois 13 ou 14 ans. Bon, il a fallu pratiquement 40 ans pour acheter la suite. Et j'en regrette pas, c'était pas mal. C'est une bonne histoire d'une équipe d'alpinistes avec le Yeti, machin. Bon, c'est pas mal fait. Ensuite, j'ai trouvé ça, alors ça en vide-grenier, Les Mystères de Bruges, Klaxon et Mycroft. Je connais pas, mais c'est pas mal. Les dessins sont jolis. Excusez-moi pour le reflet, je fais à peu près comme il faut. Celle-là, je l'ai trouvée sur un salon de collectionneur. Alors ça doit être du hollandais ou du flamand, Bakeland. Bon, je l'ai prise parce que je ne l'ai pas payé cher. Et puis à l'intérieur, les dessins sont pas mal. Bon, même si je comprends pas l'histoire, je reviendrai quand même un petit peu. Je pense que j'arriverai à piger les grandes lignes. Ensuite, ça c'est le premier de ma collection. C'est un titre qui m'intéressait depuis un moment, mais bon, comme c'était un petit peu cher, il a fallu que j'attende un petit peu de trouver une occasion à peu près présentable. Robert et Bertrand, La Maison Hantée, c'est le numéro 16. Bon, ça, il y a d'autres titres que j'aimerais bien voir, mais bon, je vais y aller mollo parce que c'est pas donné cette collection-là. Celui-là, pareil, c'est pas trop donné, ça c'est sur le net. Les Aventures des 3A, Abordage à Bonifacio. La couverture est très sympa. Natacha, le numéro 5, double vol. Bon, là c'est pareil, on reste dans des BD dire abordables, mais bon, déjà un certain budget quand même. Bon, j'ai pas besoin qu'elle soit neuve, hein. Moi, c'est pas un problème pour moi ça. Des BD qui ont un peu de vécu, ça me gêne pas. Bon, tout ce que je vous montre c'est de l'édition originale, hein, à part le premier là, le reste c'est l'édition originale. Tommy Banco, j'avais repéré ça aussi sur le net, je ne sais pas trop ce que ça donnait, c'est intéressant. 10 ans d'ombre.
peu plus lourd, une aventure de Lynn, le secret du boucanier. Là on passe dans des BD déjà un petit peu plus chers. Pour finir, un Michael Logan. Alors c'est une histoire que je connaissais pas. Je suis tombé dessus tout à fait par hasard dans un salon de collectionneur. Alors Tengu Tarawak. L'histoire est bien aussi. Hein. Il y a des bons trucs là-dedans. Ça se lit par contre très rapidement, c'est dommage parce que l'histoire était passionnante. Voilà. Et puis j'ai reçu dans la boîte aux lettres un colis que je vais ouvrir devant vous en live. On continue quand même dans les BD brochés. Numéro 9 de Natacha, les machines incertaines, édition originale. Okay. Deux petits renforts de scotch en haut et en bas sur le dos. Bon, c'est pas trop grave. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça me dérange pas plus que ça. Donc l'intérieur est propre, qu'il n'y ait pas de page volante. Que le cahier soit nickel et puis le reste c'est pas grave. Je sais pas, contre quelques traces de vieillesse, c'est pas la fin du monde. Et le petit dernier. Bien protégé. Ça c'est un achat sur eBay. Paul Fara numéro 3, le mystère du lac. C'est mon deuxième. J'ai eu le numéro 1, c'était Chantage à la Terre. Ouais. Déjà paru. Ouais. Bon, la photo du 2. L'ombre du gorille. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve
On va essayer le plus rapidement possible, ça voudra dire que j'ai trouvé DVD. Passez un bon week-end, portez-vous bien.